La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Et la parole est à Monsieur Nicolas Sansu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, des centaines, peut-être plus de 1000 de femmes et d'hommes employés du groupe Vivart risquent de perdre leur emploi, augmentant encore ainsi les 500 000 chômeurs supplémentaires depuis 2012. Ces femmes et ces hommes paient des décisions stratégiques et financières désastreuses des dirigeants successifs. Partout, des magasins de la halle aux chaussures sont promis à la fermeture. Des enseignes aussi emblématiques qu'André et Naf Naf vont être vendues à la découpe, comme Koukaï, Patogaz et Chevignon l'an passé. Cette situation est d'abord le résultat de la volonté des actionnaires qui, par le biais des rachats par le mécanisme des LBO, exigent des rendements à 2 chiffres chaque année. Ces actionnaires sont issus de véritables fonds vautours qui se nourrissent de la détresse des salariés qui depuis tant d'années travaillent avec des rémunérations bien souvent très et trop modestes. Dans le même temps, depuis 2013, 44 millions d'euros de crédit impôt compétitivité emploi ont été versés au groupe Vivart, malgré des décisions stratégiques calamiteuses. Monsieur le Premier ministre, les représentants des salariés ont rencontré ce matin plusieurs de vos ministres. Ils n'en peuvent plus de voir l'impuissance publique érigée en totem face aux dérives des fonds vautours et de la finance en général. Il reste 1 mois pour inscrire dans notre législation 2 dispositions de protection des salariés. D'abord, l'encadrement des LBO et la pénalisation des fonds vautours exigeant des rendements destructeurs de l'économie réelle. Ensuite, le remboursement du CICE pour toute entreprise qui sort un résultat positif et licencie dans le même temps. Les représentants des salariés ont également proposé un plan global permettant de maintenir et l'emploi et les sites de vente. Le quinquennat a débuté par le renoncement à Florange. Ne le terminez pas en laissant se dérouler le désastre de Vivart ou celui de Whirlpool. Protégez les salariés contre certains actionnaires sans foi ni loi. Merci, Monsieur Sansu. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Sansu. En effet, à la demande à la fois de Laurent Berger et de l'intersyndicale, nous avons échangé ce matin avec Christophe Sirugue et l'ensemble des organisations syndicales du groupe Vivart. À cette occasion, les organisations syndicales ont pu exprimer à la fois leur insatisfaction face au comportement des dirigeants du groupe, ont pu également exprimer la situation de nombreux salariés, notamment à 80% des femmes et à 70% des temps partiels, sur des zones parfois où il y a très peu d'emplois. Voilà aussi quelle est la réalité aujourd'hui de ces salariés. Et puis, ils nous ont aussi alertés sur l'absence de dialogue social, sur les difficultés qu'ils rencontrent en matière de dialogue social et des perspectives, en effet, très inquiétantes pour la suite. Le groupe Vivart adopte aujourd'hui une stratégie qui vise exclusivement à protéger les intérêts financiers de leurs actionnaires sans proposer de projet industriel viable. Et la situation chez Vivart, vous l'avez dit aussi, c'est la conséquence des LBO ratés. Cette stratégie financière de court terme se traduit maintenant par plusieurs plans de restructuration et la perte de nombreux emplois. Et bien évidemment, c'est inacceptable. Sur le CICE, vous le savez, son usage est encadré, son utilisation doit figurer explicitement dans la comptabilité du groupe et il est légitime de demander au groupe de justifier la manière dont cet argent public est utilisé. Qu'avons-nous dit ce matin aux organisations syndicales? D'abord, nous les avons assurés que l'État usera de tous ses leviers d'action pour contraindre l'entreprise à assumer ses responsabilités économiques et ses responsabilités sociales. L'État jouera pleinement son rôle en se portant garant du dialogue social et des obligations faites en termes de transparence. Que les choses soient claires, l'État n'homologuera pas un PSE qui ne respecte pas les dispositions prévues par la loi, tant en termes de dialogue social que de proportionnalité des mesures d'accompagnement.